Alors, je crois que beaucoup de choses ont été dites. On ne va pas, au niveau de notre association, s'inscrire dans le constat parce que nous, ça fait plus de 20 ans qu'on milite. Nous avons des camarades dans l'association, 22 ans, 30 ans. J'ai une pensée pour Félix Jean-François, Gérard Nivon, enfin, il y a du monde. Et il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent. Il y a beaucoup de monde qui ont fait grossir les rangs de cette association. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer, toutes ces personnes qui viennent et qui ont compris que le combat des droits humains, c'est l'affaire de tout le monde. Les droits humains, c'est vraiment quelque chose de très large. Et quand on parle de droits humains, c'est plusieurs combats. Bien sûr, c'est la réparation du crime de l'esclavage, évidemment. C'est la problématique chlordécone. C'est aussi le vol des terres. C'est la problématique de la qualité des décisions de justice. C'est les violences de ce que ces gens-là appellent la force publique, c'est-à-dire gendarmes, policiers. J'ai une pensée pour Jude Pastel qui a reçu 2 balles tirées dans le dos par un gendarme à Rivière-Salée. Donc, c'est aussi les atteintes portées à nos aînés. Monsieur Rodrigue Brigitte, un homme de 93 ans, que l'on veut expulser de sa terre aux Trois-Îlets, là où il est né. Donc, c'est beaucoup d'injustice, beaucoup de méchanceté. Donc, comme je disais, on ne s'inscrira pas dans le constat, mais nous, dans cette association, ce qu'on a envie de dire aux gens, ce qu'on a envie de dire aux personnes humaines à titre individuel, aux différents mouvements qu'il y a en Martinique, parce qu'il y en a, aux différents collectifs, aux différentes associations, aux gens qui sont sincères, aux gens qui ont compris que nous avons le même ennemi. L'ennemi, il est identifié, c'est clair, c'est très clair. Et cet ennemi nous a déclaré la guerre. Ils ont déclaré la guerre à notre humanité. Par conséquent, nous sommes en légitime défense. Nous avons le droit de défendre notre humanité. Alors, il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou même à la télé. Nous faisons l'effort, tant que faire se peut, de répondre parce que on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi. Donc, nous faisons l'effort de répondre à chaque fois que c'est possible. Mais, je vous le dis, notez-le. On est fatigué de le dire. Notez, les gens qui n'ont pas encore entendu ça. Nous avons un slogan. Nous avons un slogan qui est très clair. Très, très clair. Et qui, d'ailleurs, est prévu par les règles qu'eux-mêmes se sont fixées. C'est eux-mêmes qui ont fixé ces règles-là. Donc, on ne pourra pas nous reprocher d'être hors la loi. Donc, par conséquent, nous avons un droit légitime à la résistance à l'oppression. Par conséquent, on propose et on dit à tout un chacun d'intensifier et de multiplier les actes de résistance à l'oppression. Je dis bien, je répète, intensifier et multiplier les actes de résistance à l'oppression, que ce soit à titre individuel, familial, en petit groupe, entrer en résistance. Faisons-nous respecter dans ce pays. N'acceptons pas que ces gens-là nous méprisent et piétinent ainsi notre humanité. Voilà le message très fort et très sincère que je dis en ce jour au nom du groupe que je représente. Et je vous demande de ne pas prendre ça à la légère et vraiment de mettre tout ça en pratique. Voilà. Je te remercie, Paco. Je ne vais pas être très long parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je crois avoir dit l'essentiel et je laisse la parole à d'autres personnes. Merci à toi Hervé Pinto. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent sur la page fan de Collectif Justice Martinique, puisque c'est la cohésion et c'est aussi la convergence des luttes. Hervé, j'aime beaucoup quand tu dis ça, parce que de toute façon c'est simple. Nous on prend encore le temps de faire un peu de pédagogie, mais à partir du moment où tu as compris que ton humanité n'est pas négociable, effectivement, je t'ai passé plusieurs fois ton petit extrait devant le tribunal pour le procès de Christian où tu as dit « Nous sommes en résistance à l'oppression » et j'aime bien ta phrase.
après tout ce qu'ils nous ont fait, vous nous demandez encore d'être pacifiques? On ne peut plus être pacifique. C'est terminé. Alors, puisque tu poses le problème comme ça, Paco, je crois que il faut qu'on soit sincère. On n'est pas en train de raconter du n'importe quoi aux gens, de blablater, quoi. C'est pas du blablabla. En 39-40, la force n'est pas entrée en résistance. Hein. La force a été occupée. Elle a été occupée par l'Allemagne nazie. Ils sont entrés en résistance. Et eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui se sont insurgés contre les pratiques de l'Allemagne nazie en dénonçant les atteintes portées à leur humanité. Alors, où est le problème? Nous sommes des personnes humaines, donc nous avons le droit d'entrer en résistance et de les combattre. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Maintenant, les gens qui essaient de dénigrer notre action et qui veulent nous tourner en dérision, qui veulent, on va dire, tromper l'opinion, c'est-à-dire manipuler les esprits pour, par exemple, faire croire que nous sommes des délinquants, que nous sommes des voyous. Eh bien, nous avons les éléments, nous avons tous les outils pour démonter tous ces arguments. Et je le dis solennellement, c'est le job que moi-même je me suis fixé, c'est-à-dire les prendre les uns après les autres et démonter de par la communication, puisque nous sommes en train de monter une cellule pour ça. Donc, c'est un travail, alors chacun son job, hein, c'est un travail en matière de communication, de manière à argumenter, argument à l'appui et démonter toute cette campagne de dénigrement, on va dire de fake, que ces gens-là font circuler pour justement continuer à maintenir leur système et faire en sorte que rien ne puisse changer. Parce qu'il faut que ça change, il faut qu'on sorte de ce système. Il ne s'agit pas de mettre du sparadrap sur quelques plaies. Il faut rejeter ce système pour partir vers autre chose. On ne peut plus continuer dans ça. Ce système-là, il détruit nos vies, il va détruire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Je crois que tout le monde doit bien prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Je te remercie, Paco. Il n'y a pas de souci, Hervé. Ben écoute, je te souhaite bon courage pour la suite et je te remercie pour cette argumentation parce que les gens ne comprennent pas forcément. Chacun, effectivement, a son rôle à jouer. Les arguments que Moon depuis l'origine, que représente aussi Monotuka, que tu donnes aussi, ce sont des choses qui nous permettent de légitimer, parce qu'il y a encore des réticents qui nous prennent forcément pour des violents. Et comme tu dis, nous ne sommes pas violents, nous sommes en résistance face à l'oppression. Il faut l'argumenter clairement, et chacun son boulot. Et je te remercie, toi et le collectif Justice Martinique, pour le travail que vous faites, comme bien d'autres, hein, comme la Sopamar. J'ai vu Rosalie passer, donc big up à la Sopamar aussi, le MIR. Et en tout cas, chacun justement a son, comme dit le Chang, hein, chaque mouni boxayo. Merci à toi Hervé. Merci, et puis on se retrouve très rapidement puisque de toutes les façons les mobilisations vont s'intensifier pour Volcan, Lulu et Dalsim et nous pas qu'à la gagne. Alors, excuse-moi Paco, je t'ai entendu, je n'avais pas l'intention de réagir, mais je t'ai entendu dire quelque chose qui ne peut pas me laisser de marbre. Tu as dit, nous ne sommes pas violents. Alors, sur un média de France, il y a eu un gros débat sur la notion de violence légitime. Et oui, parce que j'écoute leur discussion, parce que je dois être en capacité d'argumenter de manière à contredire justement tout ce que ces gens-là racontent pour manipuler les esprits. Ils parlent de violence légitime. C'est-à-dire que ces gens-là estiment qu'à un moment donné, ils ont le droit... Ouais, excuse-moi. Ces gens-là estiment qu'à un moment donné, ils ont le droit de pratiquer la violence et que ça devient légitime. C'est très grave ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'à un moment donné, ils peuvent même se permettre de tirer sur les gens. C'était sur LCI, je crois que j'ai regardé ça, où ces gens-là n'hésitent pas à mettre en avant la notion de violence légitime. Mais si on fait référence à nos droits humains, qui sont des droits naturels et imprescriptibles, donc des droits supérieurs à leur loi, eh bien, à partir du moment où on fait référence aux droits humains, nous avons justement le droit de réagir et nous avons le droit de dire qu'à ce moment-là, la violence devient le résultat de la violence. Parce que ce n'est pas anodin lorsque des gens réagissent. Si la personne réagit, c'est parce que, eh bien, elle a été attaquée et touchée dans ses droits humains.
Donc, il est tout à fait normal que, à partir du moment où on n'est plus dans un état de droit, c'est-à-dire que la notion de droit humain est carrément gommée, piétinée, foulée du pied, il est normal que le peuple souverain donc réagisse de manière à rétablir l'ordre. Et le peuple, c'est lui qui a la souveraineté. Et c'est à lui que revient le droit de remettre de l'ordre dans sa société, parce que là, nous sommes déjà dans cette situation où, je le redis, il y a eu trop de morts. Trop de gens sont morts dans ce pays. Et les gens qui sont responsables de ça, visiblement, ils ne sont pas pour l'instant inquiétés. Donc, la situation est très grave. Et je le redis encore une dernière fois, chers amis, je le dis de manière grave, de manière solennelle, organisez-vous, intensifiez et multipliez les actes de résistance à l'oppression. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez rentrer en résistance totale. Organisez-vous, nous sommes suffisamment nombreux dans ce pays pour ça. Et en fait, je le dis, nous sommes en légitime défense, ni plus ni moins. Je te remercie, Paco.